Jasage de jeu de rôle qui va faire son résumé de sa partie de Mother... Qu'est-ce que c'est ça, hostie? Ah ben, tabarnak, c'était mes notes de la dernière game. Jasage de jeu de rôle qui va faire son résumé de partie de Mothership. Ah, c'est vrai. Jasage de jeu de rôle qui va faire son résumé de partie de Dungeon World. Ouais, c'est ça, c'est qu'on a joué à Dungeon World dans Mothership. Tout d'abord, nous avons commencé la partie dans Mothership, en quelque sorte. Puis on est allé comme créer notre bonhomme pour Dungeon World, pour rentrer dans l'univers du Ice Cube, Ice Block, là. Tu sais, où est-ce qu'on peut jouer comme l'arcade virtuelle, je sais pas trop. Fait que là, on a comme fait notre bonhomme là. Fait que là, on s'est présenté, on a créé notre personnage. Après ça, on s'est comme couché dans un genre de lit qui nous a amené dans le jeu. Fait que là, on s'est ramassé à jouer dans le jeu. C'est juste fou, esti. Le jeu qu'on jouait, ça s'appelait Les Chroniques de Pas d'idée. Pas d'idée, c'est une divinité là-dessus, parce qu'on n'a pas d'idée pour trouver un nom, fait que ça s'appelle comme ça. Mais moi mon nom, j'avais une idée. Tu sais comment j'ai appelé mon bonhomme? Frismk. F-R-S-M-K. Faut penser que là, on jouait dans un jeu. Donc, quand mon personnage, Frank T, a préparé son personnage, il a écrit le nom de son personnage, mais tu sais, c'est un gars de l'armée, c'est pas un gars de clavier, fait qu'il a comme voulu faire, moi, pas d'imagination, je vais m'appeler Frank. Fait que là, il a fait F-R, puis il a comme pesé à côté du A, puis il a fait un S. Puis là, il a pesé à côté du N, il a fait un M, puis après ça, il a fait K, fait que ça fait Frank. Puis là, après ça, il a fait OK, mon nom c'est ça. Fait que là, quand il est rentré dans le jeu, au-dessus de sa tête, ben, c'était écrit Frinsinka. Je me trouvais bien drôle. Alors, nous débutons notre aventure virtuelle dans une auberge. Et Christophe nous lâche la phrase vous débutiez dans une auberge. C'est un classique des jeux de rôle médiéval fantastique. Fait que là, on se regarde tout, OK, qu'est-ce qu'on fait? Par où qu'on commence, tu sais? Fait que là, on a, parce que dans le fond, ce qui arrive, c'est que Frank, Z, Vlad, on est là, tu sais. Sauf que Louisa, elle, après tout ce qu'elle a fait la dernière session, elle a décidé de rester cachée dans le vaisseau. L'affaire, c'est que cachée dans le vaisseau, elle peut pas se connecter avec nous, elle peut pas jouer avec nous. Fait que ce qui est arrivé, c'est que on lui a fait faire un PNJ. Comme vu qu'on était des nouveaux, ben elle avait un personnage pour nous aider, pour nous guider. Fait qu'on était quand même quatre. D'ailleurs, Louisa, bon, pas Louisa, mais Andréane. Andréane incarnait une prêtresse. Là, je me souviens plus des noms. Après ça, Frank incarnait Franz. Après ça, t'avais Vlad, qui lui était le voleur. Ça ressemble à Spaghetti, son nom. Là. Ça a l'air que c'est un voleur français des années, je sais pas quand. Là. Puis, Z est un androïde, mais c'est quand même connecté avec nous dans le jeu et incarnait guerrier, c'est ça, le guerrier. Puis Frank, c'était le magicien. Honnêtement, ça a été une session relativement loufoque, parce qu'on jouait pas à un jeu de rôle, on jouait à un jeu vidéo, mais on narrait ça. Fait qu'il y a beaucoup de blagues qui se sont faites par rapport à ça, tu sais. On arrive là, on s'en va voir l'aubergiste. Il nous décrit l'aubergiste comme, tu sais, l'aubergiste, il prend un verre sale, il frotte dedans, il le met là, il se repenche, il prend un autre verre sale, tu sais, comme à l'infini, là. Tu sais, si nous autres, on ne parle pas, il lave des verres sales jusqu'à la fin du monde. Là, on parle avec, là, il nous explique comment qu'on... Parce que là, nous, on vient chercher comme Angus, on se souvient qu'on cherche Angus et sa guilde. Fait que là, il nous dit, ah, ben, faut y aller vers la zone de la zone de guilde, le quartier des guildes. Quartier des guildes, ça a bien de l'allure, on va aller là. Là, on s'en va dans le quartier des guildes. Puis là, on trouve des guildes. Puis ce qui est cool, c'est que les guildes, dans ce jeu-là, ils bâtissent leur quartier général, tu sais. Fait que là, on arrive devant, puis eux autres, c'est comme un mix de grec puis de romain, tu sais, parce que vu que c'est comme des années très loin dans le passé pour eux autres, parce que, tu sais, pour nous, c'est loin. Mais là, on est dans le futur de nous, fait que là, c'est encore plus loin, comprenez-vous? Fait que leur... c'est pas clair quelle race, quel peuple a fait ces enfants-là. Mais en tout cas, ça fait cool pareil. Puis là, il y a des statues. Tu sais, il y a des statues de champions, tu sais. Mais tu sais, les statues de champions, c'est les champions qui ont joué, tu sais. Fait que là, t'as une statue d'un gars avec une lance, un bouclier, puis un casque avec un balai de même, puis il y a écrit Sexy Beast 69. Tu sais, des affaires de même. Fait que là, on avait bien du fun, tu sais.
Là, on rentre dans la guilde. Puis là, on voit que c'est entièrement vide. Mais on se dit, ah, ben, ils doivent être allés raider. T'sais. Puis là, on avance. Puis là, il y a un gars qui sort d'une porte. Puis là, hey, excusez-moi. Hey, on cherche Angus. Puis là, on commence à y parler un peu hors game. T'sais. Puis là, il nous répond, mais il dit, ah, mais excusez, vous brisez un peu mon immersion. J'aimerais ça que vous restiez comme dans l'immersion, restez dans le thème pour pas briser. Fait que là, on a comme clenché en gear. Ok, là, on va parler en mode jeu, puis en mode c'est la vraie vie, tu sais. Fait que là, c'est comme là un peu que comment dire, on a changé de gear, tu sais, on a changé de dérailleur, je sais pas trop comment dire. Ok, là, on va vraiment parler comme en jeu. Plus, tu sais. Fait que nous, entre nous, des fois, on se parlait pas en jeu, mais avec le monde, on parle en jeu. Fait que là, on parle en jeu, tu sais, blablabla. Puis là, il nous explique que celui qu'on cherche sont allés raider super loin au nord. Puis c'est une zone de haut niveau. T'sais, nous, on est niveau 1, puis même 0. Là. On ne sait pas ce qu'on fait. Là. On est juste là, pas pour le jeu, mais on est là pour quelqu'un dans le jeu. Fait que là, on parle avec le gars, puis dit, ah, ben regardez, je peux vous suggérer quelque chose. Allez voir dans le quartier des artisans, il va y avoir Alfred. Alfred, lui, c'est un forgeron, il a besoin de minerais et tout. Puis là, il y a un problème, fait qu'il pourrait vous donner votre première quête, vous pourriez l'aider. Ah, bonne idée. Fait que je pense qu'on va aller faire ça. Arrivé devant Alfred, on commence à parler avec lui, tu sais. Puis là, il nous développe son speech. Ok, blablabla, j'ai plus de minerais, ça va m'en prendre. Nous autres, on le sait que ça fait 40 fois qu'il le dit, mais là, on est dans le jeu. Je trouve qu'il fait bien pitié, et puis là, on essaie de négocier un peu, tu sais. Mais là, l'affaire, c'est que ce qui est drôle, c'est que dans Dungeon World, t'as des moves, t'as des manœuvres, tu sais. Là, il y a une manœuvre, c'est carrément négocier. Tu sais, c'est ça le nom de la manœuvre. Fait que là, je fais comme. Ah, là, je le sais, il veut qu'on utilise un move. Je vais utiliser le move négocier, tu sais. Fait que là, on part avec ça dans cette idée-là. On négocie. Parce qu'il nous donne juste 20 pièces d'or pour faire la quite. La quest, kite, quite. Puis je dis, je vais négocier avec. Je fais mon jet. Je l'ai. Fait que là, mais il dit, il faut que tu aies comme quelque chose en retour, tu sais. Il faut que tu aies un poids dans ta balance, tu sais, pour pouvoir dire, ok. Bon, ben nous autres, parce que nous, on te fournit un guerrier extrêmement puissant, tu sais. Extrêmement fort, je dis fort, tu sais. Fait que là, il dit, ah, là, je sais pas si vous êtes fort, vous avez rien tué. Je dis, attends, j'ai pas dit que c'était un combattant, j'ai dit qu'il était fort. Check bien. Fait que là, on commence à regarder, puis là, il y a une grosse roche, une grosse mode de minerai, je sais pas trop. Fait que là, le personnage de Z, ça va la chercher, je la ramasse, puis je la lance à ses pieds pour lui montrer que je suis fort, tu sais. Punk 12, fait que là, ah, force, bang, fait que là, yeah, négociation réussie, on va 30 pièces d'or au lieu de 20. Fait que je dis, bon, c'est correct, on a assez tenté le jeu, on va aller faire sa quest. Fait que nos trois personnages et le PNJ que je joue la folle, on s'en va ensemble. Là, on suit le chemin, puis là, on arrive au bord de la forêt, puis là, le soir commence à tomber, tu sais. Fait que là, on réalise que va falloir comme faire un camp, quelque chose comme ça, tu sais. Encore là, tu sais, c'est dans Dungeon World, c'est des moves. Puis là, quand on fait un camp, c'était pas un camp qu'on faisait, en tout cas, il fallait comme checker les dangers, oui, c'est ça, checker les dangers, checker la route, tout ça. Fait que là, pour la forêt, on a fait nos jets. Puis là, ce qui est arrivé, c'est que on a comme vu tous les dangers d'avance. Ça, c'était un bel job de spaghetti. Par contre, on s'est perdu en chemin. Fait qu'on a mangé le double de ration. Puis l'autre affaire aussi qu'on a raté complètement. Fait que là, on est arrivé là, puis c'était pas notre meilleur. On n'était pas dans notre meilleure shape, mais on était rendu là quand même. Fait que là, on arrive au village minier qu'on cherchait. Le village minier. Le village minier. Donc, on arrive au village minier. Puis là, on comme fait un pas à un certain point, puis là, ça dit instance débutée. C'est ça, on s'en allait dans une instance. Tu sais, pour les joueurs de World of Warcraft, toutes ces affaires-là, là, d'ailleurs, quand ils nous ont demandé comment pourrait s'appeler ce jeu, avant de dire les chroniques de pas d'idée, moi j'ai suggéré World of Warcraft. Fait qu'on commence notre instance. Là, il nous décrit l'entrée, le village minier, il y a comme des maisons, toutes vides. Fait que là, on s'approche, on s'en va voir, puis là, on fouille. Finalement, on voit qu'il n'y a plus personne de vivant dans le village. On ne sait pas trop ce qui se passe. Là, on s'avance, puis là, on arrive comme à la mairie, qu'on pourrait dire, puis c'est comme, c'est barré. La bâtisse est barrée de l'extérieur. Ça veut dire que ce qu'il y a dedans, faut pas qu'il sorte.
Là, on avait deux théories. Soit que les méchants ont embarré les gentils dedans, ou les gentils ont embarré un méchant dedans. Moi, je me suis dit, ah, on va ouvrir ça, puis là, on va comme descendre, c'est comme le headquarter, puis là, après ça, tu descends dans la mine à partir de là. Puis là, finalement, non, c'est ça, on ouvre, c'est la mairie, puis là, toutes les femmes, enfants, vieillards sont toutes là, mais pas les hommes. Fait que, oh, les méchants, là, on parle avec eux autres. Ça, pour vrai, là, je vous dis, on ouvre les portes, on rentre, on parle. Non, Chris, c'est pas ça, là. Genre, on s'est mis sur le côté, on a ouvert la porte tranquillement, on a regardé avec des fleurs, on était prêt à rentrer. Attention, on a lancé de la lumière. Là, on a fait, est-ce que quelqu'un, pour vrai, ça a pris 20 minutes, juste ouvrir la porte et rentrer. Fait qu'on apprend que ce sont des orques qui ont capturé les hommes et les ont amenés à la mine. Probablement pour les rendre des esclaves. Ça me fait penser aux. Si tu les Dead Mines dans World of Warcraft, je pense que c'est ça, tu sais. Fait que on parle avec le monde et dit d'accord, on s'en va délivrer les hommes. Fait que là on avance, tu sais, puis encore là on est dans un jeu, tu sais. Fait que là mon personnage arrive, puis là on voit comme l'entrée de la mine avec deux orques, un de chaque bord qui surveille. Il y a du monde qui rentre dans la mine, tu sais, tu comprends? Fait que là, on discute, là après ça on se dit bon ben check bien ça. Spaghetti va tirer des flèches avec son arc. Moi, je vais pouvoir faire Frank, il va pouvoir tirer des Magic Missiles. Et il a jamais fait ça dans sa vie, lui, il est un magicien. D'ailleurs, mon magicien, je l'ai mis genre mauve avec un chapeau pointu puis une robe longue, genre tout ce qu'il y a de plus typiquement mage niveau 1, là, tu sais. Fait que là, mettons niveau 2, j'ai quand même une robe mauve puis un chapeau mauve, tu sais. Puis là, pas Louisa, la folle qui joue le personnage, elle dit, je vais m'approcher pour essayer de les pogner par en arrière, tu sais, ça pourrait les surprendre, tu sais. Fait que, ah, ok, on va y aller. Fait que là, elle part, tu sais, c'est la prêtresse qui part en avant, essayer de surprendre les méchants. C'est n'importe quoi, tu sais. Mais c'est une instance niveau 1, on n'a pas peur, tu sais. Fait que là, ben, on se prépare. Le voleur, il dit, je tire une flèche, en même temps, je tire un Magic Missile. Le voleur, il tire sa flèche, ça n'a rien fait à l'orque. Moi, j'ai tiré mon Magic Missile, je le tue du premier coup. Je suis comme, yes, je suis fier de moi. Je suis comme, ouais, je suis un magicien. Là. Mon Frank se sent un magicien. Fait que là, après ça, t'as la prêtresse qui dit, moi, je vais sauter dans son dos pour le surprendre. T'sais. Fait que là, elle saute en bas, elle rate son coup lamentablement, elle s'effoire à ses pieds. Fait que là, l'orque fait, ha ha ha. Là, il arrive pour la fesser, tu sais. Mais là, notre guerrier était prêt, Z. Fait qu'elle dit, moi, je pars à courir, je charge pour aller protéger le prêtre, tu sais. Fait que là, elle s'en vient, ah! Puis elle rate son attaque, elle aussi. Donc, l'orque, il trouve ça encore plus drôle. Fait qu'il donne une petite tape au passage. Puis là, Frank arrive avec son autre Magic Missile. 2 en 2. 2 kills, Frank. Frank, il commence à trouver ça un peu trippant, le jeu, là. Il est comme gagné, là. Il est emporté, là. Il dit, ah, wow, je tue des bébites, il n'y a même pas de danger, mais c'est, en tout cas, fait que là, il trippe un peu sa vie. Puis, fin de partie. Ça a fini de même. Tu 2 orques, fin de partie. Prochaine partie, on recommence à l'entrée de la mine. On descend dedans, on va régler le problème, tuer des orques, trouver les hommes, rétablir le réseau de minerais. Je ne sais pas trop ce qu'on va faire, mais c'est ça la prochaine session. On a hâte. Pour vrai, c'était. C'est ça que j'ai dit, c'était pas une vraie game de Dungeon World. C'était pas une vraie game de jeu médiéval fantastique parce que nos personnages étaient conscients qu'ils étaient dans un jeu. Donc c'était vraiment comme une game de Mothership. Tu sais, moi j'incarnais mon personnage de Dungeon World comme si j'étais mon gars dans Mothership. Puis c'était vraiment ça. Fait que c'est pour ça que il y avait comme pour vrai, il y avait un feeling, le fun autour de la table. On riait beaucoup plus. On se lâchait des cracks méta hors game, mais dans l'autre game. En tout cas, c'était vraiment une expérience. Moi, dans mes 30 quelques années de jeu, j'ai jamais vécu ça. J'avais jamais vécu une ambiance aussi drôle, mais aussi in-game. Tu sais, comprends-tu? Je sais pas si tu comprends, mais moi, je comprends à peine, là, mais toi, j'imagine toi. Fait que tu joues un jeu, c'était fou, là. Il semble que je tourne en rond, là. Fait que c'est ça, j'ai hâte dans 2 semaines.